Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps et que vous profitez bien de votre été jusqu'à maintenant parce que moi, je devrais bien en profiter en ce moment parce que techniquement, je devrais être partie en voyage en Grèce. Donc, je suis partie le 20 juin et je devrais revenir le 4 juillet. Donc, j'ai préparé cette vidéo-là d'avance, bien sûr. Donc, j'espère qu'elle va pouvoir être en ligne au bon moment. Normalement, on devrait être le 25 juin en ce moment. Donc, un dimanche, si tout fonctionne bien. Donc, je voulais commencer un petit peu mon voyage en vous montrant ce que j'ai décidé d'apporter côté essentiel, beauté, mais pas beaucoup parce que je suis pas une fille qui vraiment se maquille beaucoup, qui prend beaucoup de produits de beauté. Donc, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai trouvés, que je trouve vraiment essentiels puis cool. Et je vais vous montrer aussi des trucs bouffe, donc des essentiels qu'on doit apporter si vous avez un petit voyage à faire, que vous voulez économiser un petit peu rendu là-bas. Donc, si vous voulez pas dépenser dans des restaurants et tout ça ou dans des collations, des petits trucs qui peuvent vous sauver la vie si vous avez envie de grignoter, surtout dans la première partie du voyage parce que je veux pas apporter trop de choses non plus puis les garder très très longtemps. Donc, le but, c'est d'avoir des trucs pour commencer, pour au moins partir du bon pied à l'aéroport et ensuite en arrivant, parce que moi, je m'en vais à Athènes en premier. Ensuite, je vais aller sur des îles, donc je vais aller à Milos, je vais aller à Santorini et je vais aussi aller en Crète et je vais revenir en avion aussi par la suite. Donc, je vais peut-être vous mettre des vlogs, en tout cas sûrement, si j'arrive à filmer là-bas, je vais tout apporter mes choses, donc restez à l'affût. Si vous voulez aussi voir d'autres photos exclusives, comme j'ai dit, sur ma page Instagram, il va encore avoir des choses. Si je peux mettre des stories aussi en ligne, ça va être en ligne en ce moment, donc restez à l'affût. Tous les liens vont se trouver aussi dans la barre d'infos en bas pour pouvoir voir les informations supplémentaires s'il y en a. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec le but principal de la vidéo, qui était de vous montrer ce que j'ai décidé d'apporter dans mes bagages. J'espère que ça va pas être trop lourd, donc j'ai comme fait un espèce de tri de base et ensuite, quand je vais commencer à pacter mon sac pour de vrai, si je vois que c'est trop lourd, je vais enlever un petit peu de choses. La première chose que je vais vous montrer, ça se trouve être ma crème solaire. Là, j'avais celle-ci à la maison que je trouve super pratique parce qu'elle est en spray, mais la bouteille est vraiment grosse, donc probablement que je vais aller m'acheter une bouteille de crème solaire qu'on peut s'étendre à la main. Surtout pour le visage, donc c'est sûr que je vais apporter peut-être celle-là plus une crème liquide traditionnelle. Donc le FPS, je prends au moins 45, des fois 60, ça dépend de comment je feel, mais je crame au soleil et c'est vraiment pas pratique. Donc je vous montrerai pas de vêtements aujourd'hui, mais une chose que je vais apporter justement pour m'éviter d'avoir des gros coups de soleil, ça se trouve être ce petit foulard-là qui est super léger, puis je vais l'utiliser justement pour me mettre sur les épaules parce que je sais que je vais avoir des coups de soleil si je mets rien du tout, donc ça va être un petit must là-bas. Ensuite, encore côté entretien, moi, je veux pas non plus aller dans des places pour laver mon linge. J'ai pas apporté beaucoup de vêtements non plus parce que ça me tente pas de tout traîner ça, puis que je suis pas vraiment tellement popoune à la mode slash... Bon, je vais avoir mon essentiel, je vais avoir beaucoup de linge de gym aussi. Donc, pour me faciliter la tâche, je me suis apporté un petit savon comme ça de Tide, qui est un savon qui est solide, donc il n'y a pas de risque de dégâts dans la valise. Et j'ai hâte d'essayer ça là-bas, je l'ai pas déballé encore, donc on va voir ça rendu là. Ensuite, pour les blessures, je me suis apporté des plasters, donc des pansements adhésifs. J'aime beaucoup mieux en tissu, donc je vais aller chercher des plus petits aussi en tissu parce que je trouve ça vraiment plus pratique, ça colle mieux. Je me suis aussi apporté des petites lingettes antiseptiques comme ça au cas où il arrive quelque chose puis que j'ai pas accès à des trucs pour me nettoyer comme il faut. Et ensuite, j'ai apporté un petit tongan comme ça, antibiotique, au cas où encore, c'est pas super gros, c'est pas super lourd, donc si je me blesse ou si j'ai des ampoules ou quelque chose du genre, ça peut me sauver la vie. Je vais aussi apporter pour les coups de soleil peut-être une crème à l'aloès ou en tout cas quelque chose qui va soulager parce que je le sais que je vais en avoir. En tout cas, j'espère pas, mais je vais apporter quelque chose quand même au cas où. En parlant de coups de soleil encore, je vais aussi apporter une petite lotion hydratante dans une mini bouteille comme ça au cas où. Donc c'est vraiment pas pour me crémer, pour rester hydratée, c'est vraiment si j'ai un coup de soleil, je vais mettre ça aussi pour la fin du coup de soleil parce que des fois ça l'aide aussi à réparer la peau plus rapidement, donc moi je trouve que ça la pèse un petit peu. Ensuite les musts que vous n'avez pas vraiment besoin de voir parce que vous vous doutez que j'apporte ça, brosse à dents, rasoir, et je vais aussi apporter des élastiques pleins, plus que ça aussi parce que je trouve ça super pratique de s'attacher les cheveux en voyage parce que j'aurai pas de fer plat, je risque de me faire pas mal de tresses rendues là-bas. Pour ce qui est des shampoings, savons et autres, j'ai pris une petite trousse au Dollarama comme ça, je voulais vous la montrer rapidement parce que je trouve ça super pratique. Là, elle est vraiment en désordre parce que je l'ai toute sortie pour vous montrer les trucs. Mais en fait, j'ai mis tous mes produits dans des bouteilles de 60 ml. Et ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que là, j'ai pris un savon solide, donc un savon de chèvre, qui risque pas de couler. Puis en plus, bien, on épargne l'emballage, donc je vais peut-être aussi mettre la boîte de côté et prendre un sac Ziploc, ça va être plus pratique. Et ce que je trouvais vraiment cool de vous montrer, c'est que j'ai pris les petites bouteilles comme ça pour les crèmes, et c'est pas de la crème que j'ai mis dedans. Dans les petites, j'ai mis de la pâte à dents parce que j'avais pas envie de m'acheter des mini-tubes, je trouvais que c'était une perte d'argent et
pourquoi quand j'avais ces petits pots-là, de toute façon, en surplus. Donc, j'ai pris ça pour mettre la pâte à dents. Et dans celui-ci, c'est l'antisudorifique que j'ai mis. J'en avais un vieux à la maison, donc je l'ai cassé tout simplement. Je l'ai écrasé dans le fond du petit pot et je vais juste le prendre avec mes doigts pour le mettre sur mes aisselles. Je pense que ça va être plus pratique parce que l'emballage était vraiment gros. Puis, il y avait une perte d'espace. Puis, acheter des tout petits, de toute façon, je trouve que c'est quand même une perte d'espace aussi. Ensuite, dernier produit avant de tomber dans les choses plus nourriture, il y a ici l'eau thermale que je vais peut-être apporter soit la bouteille entière, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup parce que je sais qu'il va faire vraiment chaud là-bas, puis j'ai pas envie non plus d'avoir la face toute grasse tout le long, c'est désagréable aussi. Donc, je vais apporter ça. Je vais sûrement peut-être la transférer dans une plus petite bouteille pour que ce soit plus pratique, mais je vais quand même l'apporter pour avoir un petit nettoyage comme il faut en profondeur de mon visage parce que sinon, j'ai vraiment plein de boutons. Ah, j'avais oublié aussi ce produit-là qui se trouve être la mélatonine. Je n'apporterai pas la bouteille, bien sûr, c'est bien trop gros. Je vais mettre ça dans un sac Ziploc. Mais des fois, j'ai de la difficulté à dormir, donc je prends ces capets-là. Ça, c'est les extra forts. Ça, c'est ça à mon chum. Je prends pas ceux-là d'habitude. J'en ai qui vont fondre sous la langue et qui sont plus petits. Donc, je pense que c'est 5 mg, beaucoup plus pratique. Ceux-là, ben peut-être que je les apporte en voyage pour être sûr de bien dormir puis pour être en forme. Ensuite, pour la bouffe, c'est pas vraiment de la bouffe, mais j'apporte des paquets de gomme, peut-être pas 3, mais en tout cas, je vais voir, j'en mange tellement beaucoup. Des fois, ça me sauve aussi quand j'ai envie de grignoter, je vais prendre une gomme. Si j'ai pas le temps de me brosser les dents, je vais prendre une gomme. J'aime bien les gommes aux fruits, mais j'ai quand même apporté un paquet de gomme justement à la menthe pour éventuellement avoir une meilleure haleine. Ça va être plus pratique pour mon ami avec qui je vais. Mais sinon, c'est ça. Je vais en apporter. Ensuite, pour la bouffe, une autre chose que j'aimerais bien apporter, si j'ai de la place et si c'est pas trop lourd, c'est des petites conserves de thon comme ça qui sont vraiment super pratiques. Donc, c'est peut-être un peu désagréable pour les gens avec qui on va voyager parce que ça sent pas nécessairement super bon, mais c'est tellement cool parce qu'on peut se faire un repas super rapide avec ça. On peut prendre les légumes de là-bas parce que ça, c'est sûr que ça coûtera pas vraiment cher. Puis, si on est mal pris, qu'on a vraiment pas le choix de manger, par exemple, à l'aéroport ou des choses comme ça, qu'on a vraiment envie de grignoter, ben ça peut faire une petite collation rapide. C'est environ 80 à 100 calories par conserve. Il y a 20 grammes de protéines, vraiment. Puis la saveur citron et poivre est super bonne. Donc, je vais voir si j'ai de la place puis si c'est pas trop lourd. Ensuite, une autre chose qui est quand même assez lourde à porter, mais c'est un bon ratio en calories puis en protéines, c'est les petites noix. Donc, j'ai choisi de prendre un mélange du Costco qui est vraiment des cachous, des pistaches, des amandes, des pacanes. C'est vraiment un super mélange, comme ça fait un petit peu changement d'avoir une seule noix. Et moi, je trouve ça vraiment pratique pour quand t'as faim, que t'as envie de grignoter puis que t'as rien à portée de main. Donc, ça peut aussi sauver la vie. Comme les noix, ça contient vraiment pas beaucoup de glucides, puis que les glucides, c'est ça qui fournit d'énergie à nos muscles, je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir une petite source d'énergie facilement assimilable et qui va nous donner un petit boost. Donc, je prends des céréales comme ça. Moi, j'ai pris une sorte que j'ai achetée au Costco. Donc, c'est ces céréales-ci que j'ai pris qui sont une espèce de mélange avec des baies et des espèces de trucs de granola dedans qui sont vraiment super bonnes. Mais au niveau des nutriments, c'est pas nécessairement les céréales les plus parfaites du monde, mais ça fait vraiment la job. Donc, 7 grammes de fibres avec 4 grammes de protéines par portion. Et, ben, ils sont très bons au goût. Donc, c'est ce qui est important. Là. Je vais pas apporter une poignée d'All Brand là-bas, ça va être un petit peu sec, même si j'adore les All Brand. Vraiment, j'adore vraiment ça, mais ça va être le fun pour avoir le petit côté plus sucré si j'ai une petite rage. Ensuite, apporter un petit sac de poudre de protéines. Je suis pas vraiment sûre non plus que ce soit pertinent de l'apporter parce que ben, je suis pas mal sûre qu'on va trouver des aliments là-bas qui vont être vraiment plus intéressants que ça. Mais ça peut dépanner des fois pour ajouter dans des breuvages ou c'est bizarre, là, mais pour une boisson de récupération dans du jus d'orange, ça peut être quand même, c'est vraiment pas bon, mais ça peut être efficace. Donc, c'est ça. Ensuite, dans la même lancée, je vais m'apporter des petites dattes comme ça que j'ai farcies avec des noix et du beurre de crème de tournesol. Je trouve que c'est un mélange super bon. Je vais peut-être en apporter un petit peu plus que ça. Ça s'écrase facilement. C'est pas la collation la plus facile à manger non plus, donc d'où l'importance d'avoir des petites lingettes ou une petite bouteille de purée juste pour être sûr. Mais moi, je suis pas dédaigneuse dans la vie, fait que ça me dérange vraiment pas. Puis je trouve ça tellement bon, puis rassasiant, ça donne plein d'énergie, donc je vais m'apporter ça. Et je vais aussi apporter ces échantillons-là de graines de chanvre. Je trouve ça super pratique, c'est léger, c'est riche en calories, en protéines, donc ça bourre quand même pas mal. Et c'est pratique si on a beaucoup de yogourt, par exemple, là-bas. Ça peut être pratique pour en saupoudrer un petit peu sur le dessus. Donc, je vais en apporter au moins 2. J'en ai une troisième. Peut-être que j'apporte la troisième aussi. Et je vais terminer la capsule en vous montrant une petite recette de barres de protéines faites maison parce qu'on me l'a demandé beaucoup après ma vidéo sur les barres de protéines. Donc, c'est sûr que je vais quand même apporter des barres de protéines. C'est déjà fait, ça peut être pratique aussi, mais j'aimerais ça avoir une barre faite maison comme ça. Ben, ça va me coûter moins cher aussi. Puis, ben, c'est ça.
c'est le fun aussi d'avoir quelque chose qu'on fait soi-même puis qu'on peut vraiment choisir ce qu'on met dedans. Donc, je vais vous laisser sur les images de la recette et on se voit ensuite. Donc, c'est pas mal tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu comme concept. Si vous avez des trucs à me dire, ben là, je vais déjà être partie en voyage. Fait que je sais pas si je vais répondre tant que ça aux commentaires, mais laissez-moi tous les commentaires quand même dans la barre en bas. Comme ça, je vais pouvoir avoir de l'inspiration pour d'autres vidéos, puis pour aussi savoir qu'est-ce que je vous montre dans mes vlogs ou dans mes vidéos de voyage. Donc, si ça vous intéresse aussi, dites-moi dans les commentaires de voir des vidéos de voyage. Comme ça va m'encourager à faire encore plus de tournages là-bas. Et on va se revoir dans une prochaine capsule bientôt. Donc, bye bye, bonne journée!